Problèmes personnels, familiaux ou professionnels ? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous. Salut messieurs. Évidemment, on est très heureux de vous retrouver. Ça fait déjà 15 jours. C'est passé vite, Adrien. Ah ouais, c'est passé ultra vite. On est heureux, comme d'habitude, de vous retrouver. En vrai, pour nous, on pourrait être en direct, je pense, pendant toute notre vie avec vous à la radio. Ouais, mais je suis pas sûr que Pascal soit d'accord. Si, il a dit qu'il serait d'accord. Du moment qu'on lui installe tout le confort nécessaire. En tout cas, on est ravis que vous soyez là. Et c'est vrai, encore une fois, on le répète dès le début, c'est une émission où on va interagir avec vous comme d'habitude, avec notre invité fil rouge du soir. Et pour mieux interagir avec nous, alors vous avez la possibilité de nous contacter sur la page Bien-être et vous sur Maxi Top Radio qui se trouve sur Facebook. Et pour toutes les autres personnes qui souhaiteraient nous appeler en direct, être avec nous au téléphone pour poser des questions et réagir, en tout cas, on va tout de suite vous donner, dans quelques instants, vous donner le fameux numéro de téléphone. Et Michel ? C'est le 07 45 87 59 37. Allez, je répète pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter. Le 07 45 87 59 37. N'hésitez pas si vous voulez interagir avec nous. Puis vous avez aussi une autre possibilité, c'est de nous envoyer un petit message sur la page Facebook directement pour qu'on puisse répondre à vos questions sans aucun problème et avec grand plaisir. Yes, ouais, franchement, on est tellement content quand vous nous envoyez des messages, que vous nous posez des questions. On l'a vu la dernière fois en direct et d'ailleurs l'auditrice était aussi contente d'avoir pu interagir avec notre invité de la semaine dernière qui était Fouad Ben Aili, ouais. Et puis nous, on était super contents de pouvoir lui répondre et puis de pouvoir répondre à une de ses problématiques qui était importante. Et yes. Et bon, allez, on arrête de vous faire attendre parce que aujourd'hui, ce soir, on a une invitée en tout cas exceptionnelle. Enfin, en tout cas pour moi et Michel, vous allez voir, elle est exceptionnelle. Alors je pense que pour vous, elle va l'être aussi. C'est sûr. Sans plus attendre, on accueille Isabelle Loire. Salut Isabelle. Salut à vous. Je suis très flattée déjà, Et merci beaucoup de m'accueillir sur votre radio. Mais merci à toi. Et de me permettre de partager. Merci à toi de nous rejoindre, c'est un vrai plaisir pour nous de t'avoir avec nous. Un plaisir, tellement content que tu nous dises oui, de nous faire l'honneur d'être notre invité, c'est vrai. Franchement, parce que Isabelle, c'est pas n'importe qui, c'est une coach reconnue et renommée en France et elle est formatrice de coach dans plusieurs écoles. Elle est aussi de la supervision de coach. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est la supervision, c'est quand il y a des coachs qui savent pas trop, qui sont un peu coincés ou qui ont des questions, on s'adresse à quelqu'un à une pointure. C'est comme ça qu'on les appelle, Isabelle. Exactement. Oui, c'est aussi un espace généralement où on peut se confier, partager. C'est obligatoire généralement d'avoir cet espace-là, un espace de supervision où on peut échanger sur sa pratique, ses questions. Comme c'est un métier où on est relativement seul, c'est important. Alors n'hésitez pas si vous êtes coach et que vous avez peut-être une question, une interrogation, peut-être n'hésitez pas, vous pourrez contacter Isabelle avec grand plaisir, vous verrez. Voilà, Isabelle Loire. Isabelle Loire, alors qui est aussi enseignante en programmation neurolinguistique, donc enseignante diplômée. Le professorat n'existe pas, mais ça serait la même équivalence. Et franchement, une très très bonne enseignante, que ça soit en coach, en coaching ou en programmation neurolinguistique. On vous cache pas qu'elle a été notre enseignante, en tout cas à Michel et à moi, et je vous jure que c'était très très agréable parce que c'est une personne très agréable. Désolé de te flatter autant, Isabelle, mais en tout cas ça nous fait plaisir. Oui, ça me fait du bien, dites-moi tous les deux là. Tu vois, regarde, on te donne des bonnes doses de. C'est cadeau. Voilà, c'est ça voilà. On te rend tout ce que tu nous as offert. Et aujourd'hui, Isabelle, oui, c'est Adrien, vrai que dis-moi. Excuse-moi de te couper. Je vois que Maria Lidon dit qu'elle ne m'entend pas. Je ne sais pas si ça n'est qu'elle ou s'il y a d'autres personnes. Je suis sur Facebook, moi. Ah, d'accord, ok, d'accord. Normalement, nous, de notre côté, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, Isabelle, en plus, surtout, tu viens nous parler aujourd'hui... Ah, d'accord, ok, c'est sur le direct, ok, d'accord. Ok, d'accord. Voilà, on a eu un petit problème technique, sans rien vous cacher, c'est comme ça, c'est le direct, c'est les aléas du direct. Mais en tout cas, Isabelle, on confirme que tout le monde t'entend à la radio. Ok.
Ok, on D'accord. t'entend partout à la Tant radio. mieux. Ah c'est ça oui, en fait, Parfait. on t'entend la Je suis radio, ravie alors. mais pas sur le direct Ok, Facebook, évidemment. c'est Voilà, c'est quelqu'un en fait qui t'entendait pas sur le direct et c'est normal parce que le système, faut savoir que tu n'es pas avec nous dans le studio parce qu'Isabelle, ben c'est déjà ça, tu habites à Marseille, hein. Donc Absolument. hein, donc c'est pour ça que les gens qui nous regardent sur la vidéo en direct, hein, on vous rassure, vous n'entendez pas notre invité. Bien sûr, pour l'entendre, il faut écouter la web radio car elle passe par le téléphone. Hein, la téléportation n'existe pas encore, mais peut-être un jour. Malheureusement. Hein, on va travailler sur le quantique. Hein, prochaine émission. Donc Isabelle, on revient un peu parce qu'aujourd'hui tu viens nous parler car tu es une grande spécialiste de la psychologie de l'espace mental et tu es l'ambassadrice en France de la psychologie de l'espace mental. Hein. C'est bien ça, Isabelle, hein? Oui, c'est tout à fait ça, effectivement. Et donc, Alors, est-ce que... Oui. ouais, et donc du coup, alors tu es la seule ambassadrice en France, hein, c'est ça? Et oui, tu vois, la psychologie de l'espace mental, c'est un domaine vraiment qui est très exploité actuellement. C'est le nouveau paradigme de la psychologie. C'est déjà très développé dans d'autres pays européens ou aux États-Unis, au Brésil, même au Japon. Et en même temps, nous autres Français, on a un petit peu un retard. Et donc actuellement, je suis la seule ambassadrice. J'en suis absolument ravie et je suis absolument passionnée par le sujet. C'est pour ça que je suis là pour pouvoir vous en parler et vous partager ma passion parce que c'est véritablement innovant et on peut dire qu'on est vraiment à la pointe des dernières recherches dans le domaine de la psychologie et de la thérapie. Et c'est également très très intéressant lorsqu'on parle coaching. Et donc du coup avec Michel on se demande en fait, hein, Michel, ça vient d'où la psychologie, c'est né où, c'est voilà, hein, c'est vrai, hein, c'était la question. C'est vrai parce que même nous on connaît pas trop en fait. Non, c'est ça, hein, ouais, c'est pour ça, hein, donc on a un peu suivi aussi, hein, parce que Isabelle, on vous a partagé sur la page Bien-être et vous un site internet consacré à la psychologie de l'espace mental, mais ça vient d'où en fait, Isabelle, ce travail de la psychologie de l'espace mental, alors c'est né où? Alors, la psychologie de l'espace mental, c'est une poursuite des travaux de Richard Bandler, qui est l'un des deux cofondateurs de la programmation neurolinguistique et qui s'est posé la question de la façon dont nous représentions nos pensées. Et il a découvert ainsi, alors vous le savez, il y a la réalité extérieure que je vais percevoir grâce à mes 5 sens. Et puis, mes 5 sens vont me permettre de me faire une représentation, un souvenir de cette réalité extérieure. Et je vais pouvoir y penser sous forme d'image, sous forme de son, sous forme de ressenti. Et puis, cette image dont je vais me souvenir, elle peut être floue, elle peut être nette, elle peut être en noir et blanc, elle peut être en couleur. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les sous-modalités. C'est un travail qu'avait effectué Richard Bandler dans les années 80. Et beaucoup de gens ont continué à faire des recherches sur justement la façon dont nous représentions nos souvenirs au sein d'un espace qui est situé tout autour de nous, qu'on va appeler cet espace mental. Donc ça vient de ces PNListes, de ces psychologues qui ont véritablement réfléchi sur nos pensées et sur la façon dont nous pouvions nous représenter nos pensées. Donc du coup, Bandler était un psychologue et si on se souvient bien les débuts de nos cours avec Michel, il vient de quelle ville? Allez Michel. Ah oui, c'est on te challenge. Je saurais plus te dire. Alors, il me semble que c'est de la Silicon Valley, c'est Palo Alto, c'est ça? Il était basé là-haut, hein, c'est ça? Voilà, il était basé à Santa Cruz. En fait, surtout, il a fait l'université de Santa Cruz. Il n'est pas vraiment psychologue. Oui, effectivement, il a fait des études de psychologie et il a développé ensuite la PNL, qui est vraiment une synthèse des dernières recherches en psychologie et dans tous ces domaines de thérapie dans les années 70, avec John Grinder, qui était linguiste. Ok. Et alors, ça peut s'adresser à qui? À quel type de public, tout ça? Alors, ça s'adresse à tout le monde, hein, toute personne qui s'intéresse un petit peu à la façon dont il réfléchit et toute personne qui peut avoir aussi une problématique. Donc, pour les thérapeutes, c'est extrêmement intéressant, c'est un outil très pertinent.
c'est toutes les personnes qui ont envie aussi d'accompagner en coaching pour atteindre un objectif, et puis toute personne tout simplement qui a envie de reprendre le contrôle de sa vie, qui a envie d'être plus acteur, moins passif, ou bien qui a envie d'être bien dans sa tête tout simplement. Et oui, Dieu sait que c'est important. Il n'y a pas besoin d'avoir un traumatisme. Oui. Ah oui, c'est important de prendre du temps pour soi, d'être bien dans sa tête et bien dans ses pompes aussi, parce que ça nous permet des fois de prendre des chemins qui peuvent être différents, qui peuvent nous amener parfois sur le terrain du coaching, de la thérapie, sur le terrain de l'harmonie avec soi-même, avec tout ce qui va avec, évidemment. Tout à fait. D'ailleurs, c'est très intéressant. Alors, est-ce que Isabelle, c'est vrai qu'on a dit, on t'a présenté actuellement, mais c'est intéressant aussi de nous. Bien sûr, on connaît ton parcours global. Est-ce que t'es quand même l'invité? Est-ce qu'on pourrait connaître, si tu voudrais partager ton parcours global, parce que c'est vrai qu'on a dit que tu es coach, que tu es formatrice de coach, mais tu as été plein d'autres choses, que tu es enseignante en programmation linguistique, mais aujourd'hui aussi tu t'enseignes à l'université d'Aix, il me semble, hein, c'est ça? Oui, aujourd'hui j'interviens aussi à l'université d'Aix-Marseille, notamment dans un master qualité, hygiène, sécurité, environnement, qui enseigne selon une méthode pédagogique assez innovante, puisque l'enseignement se fait sous forme d'APP, c'est-à-dire une approche par problématique et par projet. Et moi, j'accompagne les étudiants sur des outils du savoir mieux travailler ensemble, parce que je suis spécialisée sur les outils collaboratifs. Ah oui. Et j'interviens sur toute la communication, l'intelligence collective et une position managériale et un leadership également. Et j'interviens également à Sciences Po d'Aix. Ah oui, ok, voilà. Ouais. Et oui, on vous l'avait dit, c'est quand même quelqu'un. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'Isabelle était une pointure, je ne vous ai pas menti. Voilà, vous avez vu, on a voulu faire soft sur la présentation, mais il y a beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, ton parcours professionnel aussi d'avant est aussi, en tout cas, est aussi très intéressant. Hein. Ce que tu as fait avant de faire tout ça dans ta vie, quoi, c'était vraiment aussi intéressant. Si tu veux nous en parler un peu, tu peux. Hein. Oui, alors moi j'ai fait une école de commerce. En fait, à l'origine, moi je me suis toujours intéressée beaucoup aux êtres humains. Je voulais être écrivain. Après, j'ai voulu être psy, mais je connaissais que les psychanalystes et moi j'étais trop bavarde et je riais trop pour pouvoir ne communiquer que d'inconscient à inconscient. Et comme j'étais très intéressée par les êtres humains, finalement je me suis plutôt intéressée au commerce et au commerce international. Donc j'ai passé 20 ans, on va dire, dans le commerce international. Mais en parallèle, je faisais des formations de PNL, de coaching, de thérapeute, etc. Parce que vraiment, l'être humain me passionnait. Et après 20 ans de carrière, j'ai décidé de me recentrer complètement sur ce qui me tenait le plus à cœur, c'est-à-dire l'être humain. Et c'est pour ça que je suis devenue enseignante en PNL, avec l'idée de partager vraiment les outils que j'avais pu expérimenter sur moi-même. Alors, voilà, mais je suis un peu comme tout le monde aujourd'hui. Hein, on est tous à avoir de nombreuses vies professionnelles et on a la possibilité maintenant aujourd'hui de suivre des formations tout au long de notre vie et de suivre notre passion et nos passions. Donc, d'ailleurs, Michel qui était encore pour accroître ses compétences cette semaine. Hein, Oui, je suis rentré d'Avignon cette nuit. Voilà, donc il était en formation. Et c'est pour ça qu'il a une grande thermos de café. Parce qu'en plus, là, ce soir, c'est la spéciale nocturne. Et oui, on a encore 10 autres invités derrière. Non, je donc, revenons à l'espace mental, parce que la psychologie de l'espace mental, c'est intéressant parce que tu nous as dit que tu interviens à Sciences Po, à Aix. Et est-ce que toi, tu incorpores un peu cette psychologie de l'espace mental, là, par exemple, dans ces universités? Est-ce que c'est possible, alors Bien sûr que c'est possible, puisque alors, quand on parle de leadership, on va utiliser la psychologie de l'espace mental qui va nous permettre de prendre conscience de l'image que nous avons de nous-mêmes. Et en fonction de l'image que nous avons de nous-mêmes, ça va avoir un impact direct sur notre confiance en nous, sur notre estime de nous et également, effectivement, sur la façon dont on va avoir de communiquer avec les autres. Donc l'image de nous, c'est vraiment très important et la psychologie de l'espace mental y consacre vraiment de nombreux protocoles. Donc ça peut être extrêmement utile également quand on travaille avec de futurs managers ou avec des managers qui sont en poste, puisque la façon dont ils ont de se représenter leurs collaborateurs va avoir un impact direct
sur la communication qu'ils vont pouvoir mettre en place avec eux et leur façon de collaborer, le sentiment d'appartenance à une entreprise également, l'estime d'eux-mêmes et puis la façon dont ils vont habiter ou pas un poste qu'ils viennent de prendre. Ok, donc d'accord. c'est très très utile dans tous ces domaines-là. Donc les domaines sont très larges en fait. Hein. Bah, Les domaines sont vraiment très larges. Alors, juste peut-être quelques mots pour pourquoi appelle-t-on la psychologie de l'espace mental et en quoi c'est différent de la psychologie exactement. Traditionnelle. Oui, tu as devancé ma question. Voilà. Je demande. La psychologie traditionnelle s'intéresse en fait aux conséquences de nos pensées, c'est-à-dire aux émotions, au comportement, à la motivation, et puis à la linguistique. Hein. C'est vrai qu'en programmation neurolinguistique, on s'intéresse beaucoup justement à tous ces champs, qui sont notamment la linguistique, les comportements et la motivation. La psychologie de l'espace mental va intervenir une étape avant, c'est-à-dire directement sur les pensées, la façon dont elles sont constituées, comment elles sont représentées et comment elles sont organisées. Et donc, on va pouvoir, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de nos pensées. Pendant très longtemps, on a pensé que l'inconscient, c'était une boîte de Pandore, vous vous souvenez, Freud disait, voilà, c'est une boîte, faut surtout pas l'ouvrir parce que il y a tous nos tabous, tout ce qu'on rejette et il pourrait se passer des choses très graves si on allait s'intéresser à ça. Et puis Milton Erickson a pensé que non, au contraire, c'était dans cet endroit-là que se trouvaient toutes nos ressources et que c'était plutôt une boîte à malice, mais ça restait quand même une boîte un peu sombre. On savait ce qui rentrait dedans, on savait ce qui en sortait, mais on savait pas bien ce qui se passait. La psychologie de l'espace mental, elle propose plutôt d'explorer notre inconscient qui est vécu maintenant et considéré comme étant un espace en 3 dimensions à explorer. Et donc, c'est vraiment la proposition, plutôt que de chasser les pensées qui nous obsèdent, plutôt que de les laisser passer sans les arrêter, on va, au contraire, porter notre attention dessus et en prendre conscience pour pouvoir reprendre du pouvoir dessus. Et ça va être une belle opportunité que de prendre conscience de nos ressources, belle opportunité aussi de faire face à ce qui nous effraie, et puis de pouvoir faire évoluer nos pensées de la façon la plus favorable, puisque même si nous n'en avons pas conscience, elles nous gouvernent directement. Ouais, c'est intéressant tout ça. Franchement, c'est intéressant. Et pour les auditeurs, parce que, alors, je sais pas si vous vous rendez compte comment que c'est intéressant ce qu'elle dit, Isabelle, et ce qu'elle nous explique. Et après, elle va nous donner des exemples, parce que vous allez voir, ça va être encore même plus concret quand elle va nous parler d'exemples de personnes qu'elle a accompagnées, d'entreprises, en tout cas, voilà. En tout cas, merci pour ces explications, Isabelle, qui sont vraiment, franchement, au top, comme d'hab. Une pédagogue dans l'âme et dans le corps en entier. Et encore, vous l'avez pas vu danser. Ah oui, voilà, ouais, ça c'est. Ah oui. Ah oui, c'est sûr qu'en vrai, ces formations, en tout cas, au niveau pédagogie. C'est vivant, il y a des ateliers, ça bouge, c'est super intéressant. Enfin, moi, pour y avoir participé, toi aussi, Adrien, c'est vrai que participer à une formation avec Isabelle, c'est magique. Exactement, franchement, c'est top. En tout cas, vous allez voir, elle va nous expliquer juste après des exemples. On va s'écouter une petite interlude musicale et tout de suite après, votre thérapeute et votre coach préféré sur Bien-être et vous reviennent en direct avec Isabelle Loire. Et à tout de suite. Bien-être et vous arrive maintenant dans ta radio avec Michel et Adrien. Posez vos questions, on vous répond. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission Bien-être et vous.
Problèmes personnels, familiaux ou professionnels? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous. Eh ben, on profite de cette chanson pour faire un peu de sport. J'ai été chercher l'invitée suivante. Alors, on est un peu essoufflé parce qu'on a dû aller la chercher en bas. On a monté les escaliers tranquillement, on va la... 4 par 4 puisque notre cher Pascal nous a fait une bonne blague en nous mettant une musique très courte. Mais c'est très bien, hein, Est-ce que ça va, Isabelle? Tu es toujours avec nous? Toujours avec vous. Ok. Alors, Isabelle, on vient de recevoir notre chronique du jour, qui est Vanessa. Salut Vanessa. Salut. Ça va? Tu es pas trop essoufflée? Tu sais, je suis un genre de cardio, massage sportif. Et là, ça parle de boxe thérapie, donc hop. C'est parfait, on est dans le thème. Alors, du coup, Isabelle, tu peux rester avec nous pour entendre notre chronique du jour, qui est Vanessa, qui va venir nous parler de boxe thérapie. Yes. Oui. Alors Vanessa, moi je la connais et on va vous la présenter un peu, puisque Vanessa elle intervient auprès de plein de gens, auprès de plein d'associations, elle accompagne plein de gens au travers des salles de sport, et elle fait ce qu'on appelle de la boxe thérapie. Alors Vanessa, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la boxe thérapie, en quoi ça consiste? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui est thérapeutique. C'est une médiation qui comprend donc le sport, la psychologie et le mental du boxeur essentiellement. Et ça sert justement à, c'est plutôt, c'est pas une compétition comme à la boxe. Là, je fais des cours, en fait, ça va être plutôt pour lâcher prise, se libérer de ses émotions. Ça va être relâcher sa colère, sa tristesse. Après, je prépare jamais mes cours en général. Ça va être vraiment en fonction de l'émotion des personnes qui vont être là. Et voilà, donc et ça sert aussi, il y a des personnes qui sont en manque de confiance en elles, qui ont la peur de se dépasser, en fait, dépasser ses propres limites, et aussi ça permet de réguler un peu son agressivité, les personnes qui sont impulsifs, notamment pour les hypersensibles, voilà. D'accord, ok. Et donc du coup, alors on fait quoi? On tape dans un sac, on court, on fait des exercices, comment ça marche? Alors oui, alors il y a des exercices de sac, de frappe. Donc, ouais. Généralement, je commence par du cardio. Donc ouais. Déjà les exercices d'échauffement. J'apprends quelques techniques aussi pour pas se faire mal, hein. Le but c'est pas non plus d'être des grosseurs, mais c'est d'apprendre quelques techniques, en fait, les bases. Et ensuite je vais faire des exercices aussi pour alors ça peut être je vais mélanger la PNL, être dans les émotions, donc ça va être d'imaginer, en fait, des jeux de rôle aussi. Ouais, c'est des jeux de rôle. Des jeux, ça peut être ça peut être aussi d'imaginer la situation qui va baisser la personne, et donc là tu te retrouves dans la situation et de se dire maintenant stop, je veux combattre mes démons, ouais. Et d'être face à ça. Et en général, après, je termine par quelque chose de très cardio, où donc là, ça va être la personne, elle va se surpasser. Donc là, il va y avoir du tapage au sac de frappe, du passage aux pattes d'ours avec moi, pour que la personne elle puisse tout évacuer. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment que la personne, à la fin, toutes ces énergies négatives, elle relâche tout. Donc oui. Excuse-moi de te couper, mais c'est super intéressant ce que tu nous dis, parce que au téléphone avec nous, c'est sûr que tu viens d'arriver dans le studio, on a Isabelle Loire, qui est une grande enseignante en programmation neurolinguistique. Donc du coup, en fait, tu fais de l'imagerie d'abord avec les gens pour qu'ils visualisent la chose. Oui. Et c'est pour ça que toi aussi, tu as fait une formation en PNL. Oui, j'ai une formation de coach en thérapeute. Et du coup, j'ai appris donc les techniques de PNL. Donc ouais, super, parce que du coup tu fais visualiser aux gens la chose, en tout cas qui veulent aller traiter par cette box thérapie. Donc ça. Tu vois, Isabelle, c'est intéressant, hein, la psychologie de l'espace mental intervient là, au final. Et je travaille beaucoup aussi avec la musique, derrière, des musiques très émotionnelles, parce que le but c'est aussi d'aller toucher vraiment la personne pour qu'elle vibre aussi, donc parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à visualiser. Et du coup, la musique permet aussi des musiques qui vont toucher, ça va permettre aussi à la personne de ressentir davantage l'émotion. Alors moi, je travaille de temps en temps avec Vanessa, elle est déjà intervenue quelques fois à mes côtés, et c'est vrai que de l'avoir travaillé, c'est impressionnant, parce que c'est différent. Elle va discuter avec les gens, elle va aller chercher les émotions qui sont là un peu cachées, que les gens ont des fois du mal à aller chercher, notamment avec les enfants, parce qu'on l'a déjà fait ensemble là.
Et derrière, vous voyez les regards qui changent. Parce que c'est ça, en fait, hein. Où il y a toute cette colère, alors, c'est pas forcément de la colère, hein, ça peut être des fois différentes émotions. Ça peut être de la joie, de la gêne, ça peut être plein de choses. Et vous voyez ce regard qui change comme si il y avait une sorte de libération, on peut appeler ça comme ça, je crois. Hein. Oui, avec les jeunes, c'est vrai que ça marche très bien. Avec les ados, ça marche très bien parce qu'ils arrivent facilement, les enfants aussi, ils arrivent facilement à s'imaginer. Alors ça s'adresse on peut commencer à partir de quel âge la boxe thérapie? Alors moi, je préconise à partir de 8-10 ans. Ouais. Avant, c'est un peu trop petit. Je peux, mais c'est assez jeune quand même. Et après, après c'est tout âge. Hein. Après, c'est vraiment... Et on peut s'arrêter à quel âge? Alors là, il n'y a pas d'âge. Tu crois que même Adrien serait capable de le faire? Oh ben bien sûr. Moi je propose que un de ces quatre on fasse une petite séquence, Adrien, qu'on la filme et qu'on puisse la diffuser. Ça peut je suis prêt là. Ouais, t'es prêt? Je suis prêt à me défouler là. Bon, ça tombe bien parce que elle connaît un endroit où il y a 600 marches à monter si tu veux. Non, je parlais taper dans les pattes d'ours. Non mais il y a le cardio avant. Hein. Oui, bon, un peu de rameur. Oui. Quand on a sauté. Alors, voilà. Alors moi j'ai une question, est-ce que pour faire de la boxe thérapie il faut avoir une certaine condition physique ou pas forcément? Pas forcément, parce que je m'adapte vraiment à la personne. J'ai des personnes qui n'ont pas beaucoup de conditions physiques. Ouais. Et des fois en fait je fais très peu de boxe. En fait, je fais beaucoup de paroles. D'accord. Parce que non, elles sont... En fait, il y a des personnes, notamment, je travaille avec une association avec les femmes qui ont eu le cancer du sein. Ouais. Et niveau cardio, elles ont des choses où elles n'arrivent pas à lever les bras. Il y a des... Enfin, très faibles en cardio. Des positions qui sont pas évidentes, c'est ça? Des positions qu'elles peuvent pas. Donc, je m'adapte vraiment à elles. Du coup, par contre, avec elles, il n'y a pas de pattes d'ours. Il n'y a pas de sac. C'est dans le vide. Ah oui. Donc, on n'est pas forcément... Non. Obligé de taper dans quelque chose. On n'est pas obligé de taper dans quelque chose. Rien que de faire de l'aérobox, c'est taper dans le vide. Ça marche, ça fonctionne très bien. En faisant fonctionner aussi son respiration. Et j'ai pas besoin d'avoir un sac pour travailler. Alors, voyez, avec Vanessa, vous pouvez faire de l'aérobox. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'avec Adrien, vous pouvez faire de l'aéropiano. Ouais, je suis un grand spécialiste de l'aéropiano. Et de l'aéroguitare, il faut le dire. Oui, bon, et de l'aéroguitare, c'est vrai. Mais pas toute cette humilité pour ça toi. fait longtemps que je n'ai point pratiqué. Mais à l'occasion, je vous partagerai une petite vidéo que j'ai dans mon téléphone qui vous fera peut-être rire. Ah oui. Alors, si on veut trouver Vanessa, et on la trouve où alors? Alors, j'interviens tous les mardis soirs à la salle de sport Greenhouse à Amnéville. Donc, c'est à 19h15. Donc, c'est où la salle de sport Greenhouse à Amnéville? C'est à côté de la Villa Pompéi. D'accord. Juste là, donc tous les mardis soirs. C'est de quelle heure à C'est quelle de 19h15 à 20h30. D'accord. Et on peut venir comme ça? Il faut s'inscrire avant? Comment ça fonctionne? Alors, c'est bien de m'appeler avant, mais après, c'est parce que du coup, je préviens toujours les personnes qui ont mon numéro de téléphone. Alors, on peut me trouver directement sur le site, on peut les appeler ou m'appeler directement. Donc, moi, on me trouve sur Facebook, Instagram. Et alors, comment on fait pour te trouver sur Facebook ou Instagram? Vous tapez Vanessa, coach thérapeute. Et après, avec les hashtags, moi, je mets beaucoup. Vous mettez taper de box thérapie, Amnéville. Vous la trouverez facilement. Normalement, vous devriez me trouver facilement. Normalement. Auquel cas, n'hésitez pas, on vous partagera évidemment les coordonnées de Vanessa sur la page de l'émission et sur la page de la radio pour que vous puissiez la retrouver facilement. Et aussi, donc tous les premiers jeudis de chaque mois, j'interviens à la salle de sport à Jarny, sport en Jarny. D'accord. Et c'est tous les premiers jeudis de chaque mois. Donc là-bas, c'est à 18h. C'est de 18 à 20h. Parce que là, elles sont beaucoup. C'est avec les membres de l'association. Et il y a des personnes extérieures qui peuvent venir aussi. En tout cas, c'est clair. Mais n'hésitez pas à venir parce que c'est vraiment un moyen de s'extérioriser et d'aller carrément... on est sur de la thérapie, traiter des soucis. Mais tout simplement, en fait, les gens peuvent venir s'extérioriser pour aussi avoir un lâcher-prise. Je pense que ça peut aider pour les gens qui ont des entretiens, des choses comme ça, pour pouvoir aller se programmer ce lâcher-prise. Ça peut fonctionner pour des personnes qui ont du stress, des angoisses, qui ont fait un burn-out, qui font des crises qui ont des angoisses. Ça cuine. Oui, c'est normal. Mais Adrien adore cuiner. Je ne cuine pas. Non, c'est le petit poussin qu'il y a dans le... Voilà, on l'a enfermé. Ah, mais j'en ai piqué un. J'étais en vacances, je l'ai piqué. Voilà. Enfin, j'ai dans le sac à main. Ah oui. Ça doit être ça, c'est mon poussin. Oui, il fallait... Oui.
Ok, en tout cas, merci Vanessa. Merci beaucoup. Honnêtement, merci. Merci à vous De ton intervention. de m'avoir invité. N'oubliez pas, elle s'appelle Vanessa Mangione, c'est ça? C'est ça. Et son papa fait des super pizzas. Ah oui, à Maranchi le Vange, Voilà. la meilleure pizza hit. Ok, Je fais de la pub d'accord. pour le papa aussi. Ah bah voilà, Ce sera exactement. En tout cas, Vanessa Mangione, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Oui, ouais. N'hésitez pas à l'ajouter et n'hésitez pas à aller participer à l'une de ces séances. Je pense que c'est super. Vous verrez, vous vous éclaterez. Puis vous pouvez y aller en famille aussi, hein. C'est toujours intéressant d'y aller en famille. Oui. Et donc nous, on relance une page de musique, j'allais dire de pub, mais non, chez nous, c'est que de la musique, Michel. Et c'est vrai, et on vous retrouve avec Juste après Isabelle Loire de nouveau en direct. Et là, vous allez encore, toujours, comme depuis le début de cette émission, continuer à kiffer, clairement. C'est que ça. Alors à tout de suite. Problèmes personnels, familiaux ou professionnels? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous. Maxi Top. Vous êtes au top, merci. C'est génial, je kiffe. Maxi Top. Les repas sont des îlots faits pour deux. Des châteaux pour lever, toujours levé. Personne ne peut entrer. Une garçonnière privée de chambre d'enfant. Il n'y a pas la place et il n'y a pas le temps. Personne n'est invité à la folie. Passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps. À la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, quitter de va dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser un peu, quelque part. Quitter de va dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser un peu, quelque part. Un bouquet d'épines reçu les yeux fermés. De l'arsenic dans ses flacons de parfumé. C'est un cadeau piégé. Une flèche au cœur, c'est joli dans l'idée. Mais faudrait apprendre à aimer sans saigner. Cupidon et sans pitié. À la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps. À la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours. Quitter de va dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser un peu de soi quelque part. Quitter de va dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser un peu de soi quelque part. À la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps. À la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours. Quitter de va dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser un peu de soi quelque part. Quitter de va dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser un peu de soi quelque part. Problèmes personnels, familiaux ou professionnels? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous. Posez vos questions, on vous répond. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission Bien-être et vous. Allez, retour sur le plateau Bien-être et vous. On va retrouver, après avoir eu la gentille intervention de
de Vanessa qui nous parlait de box thérapie. C'était intéressant. Hein. Ah ouais, c'est super intéressant. Ah, franchement, c'est bien toutes ces choses qui changent en fait. Ouais, parce que en plus c'est complémentaire à plein d'autres choses. Ah oui. Et puis c'est des choses qu'on peut faire en famille, qu'on peut faire aller seul. Enfin, et c'est toujours très intéressant de pouvoir multiplier des fois, de se dire tiens, allez là c'est une petite période où je suis un peu stressé, où je suis un peu fatigué. Allez, je me prends une petite heure, je vais voir Vanessa. Elle va me faire un peu de sport et ça va être très bien. Je vais pouvoir un peu lâcher tout ce qui et cadrer vers la thérapie. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on reprend avec notre invitée Isabelle. Isabelle, t'es toujours avec nous? Absolument. Quel dommage que je sois à Marseille. Je serais bienvenue voir Vanessa. Hein. Ah bah oui, bah tu vois, voilà, elle serait bienvenue te voir, Isabelle, Vanessa. Eh ben, on lui dira, franchement. Il va falloir qu'on organise un week-end complet. On va permettre aux gens de venir nous voir. Absolument. On pourra faire venir Isabelle et puis comme ça, on fera une petite séance de boxe thérapie en plus. Voilà. Ça peut être sympa. Hein. Bah oui. Très. Et donc du coup Isabelle, on en était un peu donc tu as entendu un peu hein, Vanessa nous a parlé de programmation neurolinguistique et je pense qu'il y avait dans ce qu'elle évoquait de la psychologie de l'espace mental hein, au final de ce que tu nous as un peu expliqué aussi. Et oui, notamment oui. Allez, on t'écoute, vas-y. Oui, notamment quand Vanessa propose aux personnes en fait de penser à telle ou telle situation. C'est vrai que moi je pourrais partir avec cette même question en demandant à quelqu'un de penser à une situation et puis qu'est-ce que ça lui évoque et quelle est l'image qui arrive à ce moment-là. Et comme je vous l'ai dit, tout ce que nous représentons en fait se situe quelque part dans un espace unique situé tout autour de nous. Et du coup, la question qui suivrait serait où se trouve cette image dans cet espace? Est-ce qu'elle est devant? Est-ce qu'elle est en hauteur? Est-ce qu'elle est proche? Est-ce qu'elle est loin? Et j'irai explorer cette image. Est-ce qu'elle est en noir et blanc, en couleur? Que représente-t-elle? Est-ce que elle est fidèle à une photo ou est-ce que c'est plutôt une métaphore? Et c'est comme ça que petit à petit, on va aller explorer notre inconscient et nos pensées et leur organisation. Et oui, et alors, est-ce que tu peux nous donner alors tu nous as un peu donné l'exemple comment que ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'accompagnement que tu as fait en travaillant sur la psychologie de l'espace mental? Alors moi, je spoil un peu le truc parce que j'avais déjà vu une vidéo d'Isabelle en train de faire une intervention. Il me semble que cette vidéo, alors comme ça on visualise un peu la même chose, tu l'avais vu aussi Michel? Oui, je l'avais vu. C'était avec une jeune fille sur un entretien d'embauche, il me semble, Isabelle, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était un entretien d'embauche et comment faire de la préparation mentale et se préparer au mieux pour un entretien d'embauche. Donc la proposition, là, c'était vraiment déjà que la personne puisse penser à elle-même dans cet entretien d'embauche de façon à ce qu'elle puisse accéder à l'idée qu'elle se fait d'elle-même dans cet entretien d'embauche et qu'on puisse accéder à l'image qu'elle a d'elle-même dans cet entretien. De façon à pouvoir l'optimiser pour être au mieux dans cet entretien-là. Donc, on a plusieurs notions dans l'espace mental qui vont être déjà cette image, où est-ce qu'elle se situe, et puis également, quelle est la sensation que je peux avoir de moi-même qui va se positionner à l'intérieur de mon corps. Optimiser ma sensation et mon image de moi, ça va être quelque chose qui va être rendu possible en créant un lien entre la sensation que j'ai de moi-même et puis l'image que je me fais de moi-même. Et on va faire une circulation, un lien entre cette image de soi et puis cette sensation de soi, avec l'apport de ressources si besoin. D'accord. Et donc, ce qui prépare la personne lors de son entretien d'embauche ou tout simplement d'autres rendez-vous. Hein, et puis c'est ce qui va lui éviter de passer une nuit blanche à imaginer, à préparer un entretien hypothétique. On va faire plein de lectures de pensée. On va s'imaginer toutes les questions que la personne va nous poser, comment elle va être habillée, à quoi elle va ressembler, etc. On va se focaliser sur des tas de détails qui seront absolument faux, puisque c'est juste notre cerveau qui essaye d'aller chercher, en fait. Hein, de se rassurer. Qui essaye d'aller chercher une explication. Hein. Oui, c'est vrai. Hein. Ah, c'est ça, tu confirmes, Isabelle. Oui, absolument. Et c'est vraiment intéressant, tu vois, ce que tu dis, Michel, parce que effectivement, notre cerveau déteste le vide et il a besoin de se rassurer d'une certaine façon en pensant justement aux personnes qu'on va rencontrer. Et tu parlais on va réfléchir à la façon dont elles s'habillent, on va réfléchir à tout ce genre de choses. On va aussi se faire une représentation et on va les positionner au sein de notre espace mental.
Et parfois, quand on est très impressionné, on aura tendance à positionner cette image, eh bien, en hauteur. Parfois, on va voir des personnages qui sont très grands. Et ça va être très impactant au niveau émotionnel et ça va nous faire nous sentir parfois petits, parfois inférieurs. Parfois, on aura l'impression que les gens vont nous regarder de haut. Et vous voyez, toutes ces expressions, la musique, finalement, décrivent la façon dont nous nous représentons notre auditoire. Prendre conscience de la façon dont on se les représente va nous permettre d'avoir une action sur ces représentations. Par exemple, si je me représente mon auditoire comme étant très en hauteur, eh bien, il ne tient qu'à moi que de baisser cette image de façon à ce que nous soyons beaucoup plus en équilibre et que la hauteur de mes yeux soit à peu près à la même hauteur que leurs yeux, de façon à qu'il y ait davantage d'équité entre nous et que nous ayons une relation beaucoup plus équilibrée et que je sois beaucoup moins impressionnée. Et donc ça, ce sera un très bon complément du travail qui sera effectué avec l'image de moi-même. Et ça, donc on pourra intervenir à 2 niveaux, à la fois sur moi, l'image que j'ai de moi, et sur l'image que je peux avoir des autres. Ah oui, et c'est ça, et c'est là où ça change tout en fait, puisque on va aller à cet entretien beaucoup plus serein. On va aller à cet entretien et on sera réellement en mesure d'avoir pleinement accès à toutes nos capacités en fait. C'est vrai Absolument, c'est vraiment l'idée. Et il y a des études qui ont véritablement montré que on peut avoir comme ça des idées fixes ou des idées noires qui tournent dans notre tête et avoir une représentation de quelque chose de terrifiant qui est très proche de nous et qu'on va garder de façon inconsciente et en même temps de façon permanente et qui vont générer énormément de stress et qui peuvent même provoquer des douleurs physiques et des maladies physiques. Et donc somatiser, donc on somatise. Absolument. Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, on en a plein des exemples. Ça va pas au travail. Au début, on va avoir une douleur à un endroit, une douleur au genou. Et puis on va pas comprendre cette douleur au genou. Puis ça va accélérer, accentuer. Le corps est quand même incroyable là-dessus, c'est vrai. Et puis un jour, il va nous faire tomber malade. On va avoir le rhume. Et puis après, on va avoir mal au dos. Et là, on cumule tout. Et là, juste qu'on comprenne qu'au final, c'est des messages envoyés. Alors, d'ailleurs, en parlant un peu donc là tu nous as donné quand même un exemple et on aimerait savoir, même Michel, je pense aussi, comment thérapeutiquement un exemple plutôt alors là c'était sur de la prépa mentale à un entretien d'embauche, un peu positionné sur de la préparation quand on va faire face à quelqu'un ou à des gens. Est-ce que comment que la psychologie de l'espace mental intervient en thérapie? Est-ce que tu as un exemple d'une thérapie que tu as faite avec la psychologie de l'espace mental, Isabelle? Oui, alors il y a plein de sujets. Un exemple, par exemple, ça peut être les troubles du comportement alimentaire. Quelqu'un qui aurait, par exemple, quelqu'un qui pourrait avoir du mal à suivre un régime. Souvent, on va dire, mais c'est un problème de volonté, ou alors la personne ne se consacre pas suffisamment de temps pour parce que j'ai mangé correctement. Je voulais manger 3 bouts de pizza, j'en ai mangé 5, Isabelle. Et pourtant, je m'étais convaincue. Alors, vas-y, continue sur ce sujet parce que là, ça m'intéresse. Oui, et donc, on va avoir tendance à se culpabiliser, à se faire des reproches, à chercher est-ce que j'aurai des stratégies? Donc, l'approche avec la psychologie de l'espace mental, ça va être de proposer à la personne de penser aux aliments qu'elle aura tendance à consommer le plus. Tu nous parles de pizza. Parfois, quand on est un peu fatigué, ou on va avoir tendance à se laisser aller sur une même typologie d'aliments. Toi, c'est peut-être les pizzas, moi, c'est les pâtes. Moi, c'est les pâtes aussi. C'est la solution à tout dans ma vie. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est vrai. Ok, d'accord. Oui, et il y en a, c'est beaucoup le sucré, les barres de chocolat, Ça, c'est Pascal. Des Kit Kat. Tu l'as vu? Tu l'as vu comme il a fait? Des Kit Kat, des chips aussi. Ouais, les chips, ça a beaucoup les gens. Parce que c'est facile, en fait. Ou la glace. Ça, c'est très américain. Ça va pas pour un pot de glace, c'est ça, Isabelle? Ça, c'est de la glace, Non? Oui. Alors, tu vois, Michel, tu dis parce que c'est facile. En fait, c'est pas tellement parce que c'est facile, parce que quand on va questionner les personnes et qu'on leur dit, OK, je vous propose de penser, par exemple, à de la pizza, qui est votre aliment favori. OK, quand vous pensez à de la pizza et que vous laissez venir à vous une image de cette pizza, elle est où la pizza? Et on se rend compte que finalement, dans cet espace qui est tout autour de nous, eh bien, la représentation et l'image de la pizza, elle est proche. Ah oui, c'est vrai que moi, elle entoure la pièce. Donc, elle peut être très grande ou elle peut être très proche.
Et donc, en fait, quand la personne, elle va passer toute sa journée à résister à de la pizza, c'est un petit peu comme si on vous mettait en permanence une image de quelque chose que vous aimez et qui on vous dit, faut que tu résistes, hein. Et il faudrait plutôt que tu manges, je sais pas moi, des épinards, du chou-fleur. Sauf que les épinards, le chou-fleur, la représentation est extrêmement lointaine. Et donc, il faut faire un effort monstrueux pour y penser, pour accéder à cette image-là. Donc, la psychologie de l'espace mental va nous permettre, en fait, de rééquilibrer un peu et de repositionner ces images de façon à ce que ce à quoi on a envie de résister et qui est tellement tentant, et donc ça va être le cas pour la dictologie aussi, hein, quand je cherche à fumer, quand je fume ou quand je bois ou quand vous voyez des choses qui sont auxquelles je souhaiterais résister. Il y a souvent la représentation qu'on en a, c'est une image qui est très proche de nous. Et la psychologie de l'espace mental va nous inviter à le reculer, à le mettre dans un espace plus lointain, de façon à ce qu'on l'ait moins sous les yeux et à remplacer cet espace-là par autre chose auquel on souhaiterait penser davantage. Eh oui. Donc l'effacer même complètement, en fait, hein, c'est ça? L'effacer complètement, c'est compliqué, mais l'éloigner en tout cas. D'accord, donc elle restera toujours là parce qu'on l'aime quand même un petit peu, la pizza ou les pâtes. Là, pour le coup, tu mangeras qu'une part. D'accord, ok. Oui, elle va pas disparaître complètement de notre vie. Et bien sûr, ça n'est pas aussi simple que ça. On va bien sûr se poser la question, comme on se la pose toujours en PNL, c'est-à-dire quelle est mon intention positive, quels sont les besoins que ça satisfait. C'est vrai que c'est très intéressant parce que Michel parlait de pâtes. Moi, avant, j'étais un gros mangeur de pâtes aussi. Je pense que j'en mangeais une dizaine de fois par semaine parce que c'était facile et c'était voilà, etc. Dans le rythme de ma vie, je les ai effacés complètement. Bon, ça m'a fait du bien parce que j'ai quand même diminué en taille d'habit quand même au moins de 5 tailles. Donc, mais j'ai réussi. C'est vrai. Au final, aujourd'hui, les pâtes ne font. Alors, je les aime, mais chez moi. Ne font plus partie de ma vie. Ça veut dire que je pense que je passe 2 mois sans manger de pâtes, par exemple, alors qu'avant c'était. Donc oui, elles ont pas disparu comme tu disais. Mais tu vois, maintenant le problème, c'est que ta maman vient me voir au cabinet en me disant, je fais quoi de toutes ces pâtes, moi? Ah bah oui, c'est sûr. Maintenant, oui, elle appelle Michel, elle lui ramène des tupperwares. Hein. Ah non, c'est sûr. On appelle ça les vases communicants. Voilà, c'est ça. Non, en fait, c'est vrai que là-dessus. Et ça marche très bien parce que je ne prends plus de tupperware maintenant, c'est vrai. C'est vrai. Chaque fois, je refuse les tupperwares, c'est vrai. C'est vrai. Ah bah oui, ouais. Bah du coup, vu que je mange plus de pâtes, j'en mange une fois, ça me suffit. Ouais, bah c'est bon à savoir. Tu vois. Oui, j'adore. Mais ouais, c'est un peu ça en fait ce que tu dis, Isabelle. C'est très intéressant ce que tu nous as dit dans la thérapie en fait, hein, clairement. Et c'est très efficace parce que toutes les images qu'on va se faire dans le cerveau et toutes ces choses qu'on va bouger finalement, c'est comme si on les bougeait réellement parce que le cerveau ne va pas faire de différence finalement entre cette représentation que je me fais dans mon espace mental et c'est comme si je le faisais en vrai dans la vie en fait. C'est bien ça, Isabelle, hein? Oui, en fait, notre cerveau fonctionne vraiment comme une caméra, c'est-à-dire qu'il va filmer la réalité extérieure, hein, ce qu'on voit à l'extérieur, et puis il agit aussi comme un projecteur, c'est-à-dire qu'il va projeter un paysage intérieur en relation avec ce qu'il voit à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on parle de l'unité de la perception et de la mémoire, parce que même si notre paysage intérieur est bien souvent inconscient, en fait, il est beaucoup plus important que le paysage extérieur, parce que c'est lui qui va donner du sens à ce que je vois à l'extérieur. Et donc, la psychologie de l'espace mental, elle propose de prendre conscience de notre paysage intérieur, de façon à pouvoir l'aménager et le modifier pour qu'il soit le plus favorable possible, et qu'il nous permette de créer la vie dont on a envie. Et c'est vraiment la proposition, c'est devenir le designer de vos pensées pour créer la vie dont vous rêvez. C'est très beau, hein, parce que ça veut dire que les possibilités, finalement, sont presque infinies. Infinies. Et tu vois, par exemple, en thérapie, je pense aussi beaucoup au deuil. Alors, j'y pense en thérapie, mais je pense en coaching, parce que aujourd'hui, on change de plus en plus de vie, et donc, il y a de plus en plus d'expériences auxquelles on peut penser un peu avec regret. Et avoir fait le deuil de quelque chose, ça veut dire aussi être en capacité de penser à quelque chose qu'on a vécu ou à quelqu'un qu'on a connu, comme ayant été une ressource ou comme étant une ressource dans notre vie aujourd'hui, plutôt que d'y penser comme étant un regret. Donc, on a plein de deuils comme ça à faire dans nos vies, et en psychologie d'espace mental, eh bien, on va prendre conscience justement des représentations qu'on peut avoir. Imaginons par exemple quelqu'un qui a perdu un enfant ou qui a perdu un conjoint. Alors, quand je dis perdu,
Ça peut être aussi parce que la personne est partie. Bien sûr. Mon Ouais, enfant de vue, ouais. a quitté le giron familial, il a 24 ans, je sais que mon fils a 24 ans, il vit une vie complètement épanouie de jeune homme, et en même temps, il n'est plus dans ma famille, dans ma maison. Et moi, en tant que maman, en quelque sorte, je peux dire que j'ai perdu mon fils d'une certaine façon. Ça aussi, c'est un deuil que certains parents ont à faire quand les enfants quittent le nid. Ça peut être aussi, j'ai perdu mon conjoint parce qu'il m'a quitté, hein. Ça peut être, voilà. Donc ces pertes-là, et je peux avoir perdu mon conjoint, ça fait 8 ans, et en même temps, quand je pense à mon ex-conjoint, sa représentation est tout proche de moi, et elle occupe une place qui finalement me laisse pas la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Ah oui, Eh oui. d'accord, ouais. Et Ah oui. donc c'est un vrai frein. Très Donc intéressant. on va être en capacité là de prendre conscience de tiens, quand je pense à cette personne, où est-ce que sa représentation est située au sein de mon espace mental, comment est-ce que je peux faire pour la faire bouger, la faire évoluer, pour laisser de l'espace et que cet espace puisse être rempli par une nouvelle rencontre. Et ainsi, on devient à nouveau le maître de sa vie. Et c'est vrai que moi je dis C'est souvent cette phrase, on est l'architecte de notre vie, hein, c'est clair. Voilà, donc on en a parlé, designer, architecte, hein, en tout cas. Mais c'est vrai que écoutez bien nos chers auditeurs, on vous le dit souvent, Isabelle est une grande spécialiste. C'est vrai que en fait, notre vie est fait que de perception en fait, hein. Beaucoup, si j'aime bien le dire, que de perception. C'est que de la perception. J'en ai parlé encore aujourd'hui en rendez-vous avec une cliente. C'est que de la perception en fait, hein. C'est ça, Isabelle, hein. Oui, absolument. C'est pour ça qu'en PNL, on a tendance à dire que la vérité n'existait pas. La vérité, finalement, c'est une perception individuelle et singulière, hein. On peut être plusieurs personnes à vivre la même situation. On va tous la percevoir de façon différente parce qu'encore une fois, c'est notre mémoire, c'est notre paysage intérieur qui va venir donner du sens à la réalité extérieure qu'on est en train de vivre. Et oui, c'est vrai. Par exemple, c'est très intéressant si vous nous écoutez là et que je vous dis, allez-y, repérez les couleurs rouges autour de vous. Allez, tout le monde repère les couleurs rouges, c'est bon, vous êtes concentrés. Vous voyez, il y a du rouge, il y en a. Ouais. Ok, d'accord. Tout le monde a repéré les couleurs rouges. Pascal, remets ton pantalon. Alors c'est pas de l'hypnose. Oui, sur le ton boxer est rouge, Pascal. Et en fait, c'est vrai que là-dessus, et c'est pour rejoindre ce que vient de dire Isabelle. En vrai, je viens de vous donner un exemple de repérer la couleur rouge, mais je vous annonce que la couleur rouge, elle n'existe pas en fait. Ce sont juste des flux lumineux qui arrivent vers vous, et elle est rouge parce que votre cerveau a décidé, donc cette perception, de définir ce flux lumineux comme étant rouge. Hein, Isabelle, hein, c'est ça, hein? Parce que, alors, par rapport à nos filtres socioculturels, etc., mais ça, c'est plus de détails, mais en vrai, la couleur rouge n'existe pas. C'est une définition que notre cerveau veut donner, en fait. C'est une perception, c'est ça, hein. Et oui, et puis ça va être vrai pour tout dans la vie. On va poser des étiquettes, c'est bien, c'est pas bien, c'est faut être le meilleur, utile. Faut être amoureux. En fonction des expériences qu'on aura vécues, en fonction de la culture dans laquelle on est élevé, en fonction de ce qui nous a été dit par rapport à ceci ou cela, et donc on va poser des étiquettes un peu partout. Oui, c'est ça, hein. On l'entend beaucoup que ce soit dans les relations, les relations de couple. Faut être comme ci, faut être comme ça. Alors une fois que t'es comme ça, être amoureux c'est ça, etc. Et c'est marrant de tout ce qu'on parle. Aujourd'hui, je l'ai encore dit aussi dans ma journée. J'ai dit en fait, la définition de l'amour n'existe pas. Encore une fois, c'est de la perception. Donc même sur le linguiste, Isabelle, tu nous parlais de linguiste. En vrai, hein, Michel, on en a déjà parlé tellement de fois que quand tu poses la question à quelqu'un, qu'est-ce que l'amour, elle va te décrire l'amour qu'elle vit actuellement ou un amour qui est passé. Et bien souvent dans les relations, et c'est ce que tu disais donc avec l'image de aussi Isabelle, c'est parce que en fait on veut rencontrer quelqu'un en vivant la même définition de l'amour de l'histoire passée. Or, elle n'existe pas. Elle a existé, elle est passée et elle n'existera plus, cette définition, parce qu'elle est avec une personne, etc. Et plein d'autres choses, un environnement qu'il faut. Aujourd'hui, on réécrit une nouvelle histoire et on va trouver une nouvelle définition de l'amour avec, en tout cas, notre nouvelle aventure. Hein. C'est ça, Isabelle et Michel, hein, tu me confirmes aussi. Hein.
Alors c'est intéressant cette histoire d'amoureux, d'amoureuse, parce que dans l'espace mental, parfois on va parler de bilocation ou parfois on va parler de partage de localisation. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait avoir un espace qui est occupé par deux personnes différentes et qui sont au même endroit. Et par exemple, je pourrais avoir un espace où j'ai la représentation de mon ex-mari et la représentation de mon mari actuel, et peut-être mon futur compagnon sera là aussi. Si j'ai un futur compagnon. Et on pourrait dire que et du coup, quand j'ai des souvenirs, je sais plus avec quel compagnon j'ai eu ce souvenir. Je sais que c'était avec l'un de mes maris. D'accord. Ouais. Ah oui, donc ouais, ça c'est ultra intéressant. Oui, carrément, ouais, c'est sur le stockage des souvenirs. Donc c'est très intéressant, Michel, là, quand même. Hein, ça, c'est là où on risque de se tromper de prénom en plus et de créer du conflit. Hein. Ah oui, mais oui, tu viens de nous expliquer en fait qu'est-ce qui fait qu'on se trompe de prénom alors. Alors qu'est-ce qui fait que quelquefois la meilleure amie de sa compagne, eh ben elle se retrouve dans la case là alors qu'on l'a jamais fréquentée par exemple. Hein. Ben écoute, là, je ne sais pas, hein, ça c'est ton histoire, toi. Hein. Ah non, c'était un exemple là qu'on m'avait cité. Hein, c'est pas non, mais moi. tu peux développer, Adrien, si tu veux. Ah non, c'était pas du tout sur moi, y a pas de souci. En tout cas, oui, Isabelle, qu'est-ce que tu penses qu'on lance encore un petit morceau de musique qui sera le dernier de la soirée? Alors Pascal va nous choisir vraiment un bon petit morceau comme d'habitude. Tiens, un petit Claudio Capéo, ah ouais. Ce serait bien ça. Parce que Claudio Copéo, c'est pas la même chose. Bon, ça. En tout cas, Isabelle, tu restes avec nous, hein. On se retrouve après avec la grand musique. plaisir. Eh oui, ok. Allez, à tout de suite. Problèmes personnels, familiaux ou professionnels? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous. Capitaine! Sans personne, sans repère, sans boussole solitaire, je pensais avoir les pieds sur terre, mais j'ai le mal de mer. Ici tout me pompe l'air, j'étouffe, j'ai besoin d'air, lui changer d'atmosphère, mais dites-moi comment faire. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Pour me donner de la lumière, je ferai partie des volontaires. Il suffit parfois de rien pour inonder toute la terre entière. Au-delà de nos différences, au-delà de tout commentaire, que l'on soit né ici en France ou à l'autre bout de l'hémisphère. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Capitaine, 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 capitaine. Oh, capitaine! Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant se lever. Capitaine, 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 capitaine.
bien-être et vous arrive maintenant dans ta radio avec Michel et Adrien. Et voilà, on est de nouveau avec vous après ce Claudio Capéo plus haut. Hein, c'était agréable comme musique. Hein. De toute façon, la musique est toujours agréable. Tiens, Isabelle, d'ailleurs, la musique prend une place importante dans l'espace mental. Est-ce que l'espace mental, c'est... Alors, tu nous as parlé tout à l'heure on va pas revenir sur les sous-modalités qu'on a dit, mais au final, dans l'espace mental, il y a le son, il y a des odeurs. Oui, il y a nos 5 sens qui sont représentés. D'accord. Et tu posais la question de est-ce que la musique prend une importance importante dans l'espace mental. C'est intéressant de savoir qu'il y a Gina Artiva qui crée des musiques justement qui favorisent la prise de conscience de nos images mentales au sein de l'espace mental. C'est une jeune femme indienne absolument éblouissante et dont vous pouvez découvrir la musique sur YouTube. Donc c'est Gina Artiva. D'accord, Gina Artiva. Bah écoute, on mettra les. Ouais, tu nous enverras et on partagera bien sûr sur la page. parce que même moi ça m'intéresse. Ouais. En tout cas, c'est intéressant ce que. Ah bah avec plaisir. Ouais, ça doit être très intéressant comme moment à vivre, je pense. Alors. Cette Absolument, elle nous permet d'écouter des musiques qui favorisent la prise de conscience et on a créé comme ça des protocoles de conscientisation grâce à ces musiques. Ah, c'est trop génial. Et de résolution de problèmes. Et donc, parce que l'espace mental, c'est très joyeux. Hein. C'est très différent des autres pratiques parce que on va beaucoup travailler sur le champ métaphorique. Et donc, on va faire évoluer nos métaphores. Alors, contrairement à l'hypnose où on va proposer une métaphore aux patients qu'on accompagne, dans la psychologie de l'espace mental, on va guider la personne pour prendre conscience de sa propre métaphore, puisque toutes nos pensées, en fait, sont représentées sous forme métaphorique. Et donc, l'idée, ça va être de poser des questions qui vont permettre à la personne de prendre conscience de sa métaphore et qui va lui permettre de la faire évoluer. Et souvent, l'expression que j'ai quand j'accompagne une personne, c'est quels sont les moyens que vous allez employer en sachant que tout moyen magique est à votre disposition. Et donc, on va rentrer complètement dans un monde merveilleux. Comme le disait Michel, notre cerveau ne fait pas la différence entre finalement un film qui serait réel parce que souvenir ou bien un film virtuel qu'on a imaginé. Donc là, vraiment, on va mettre tout le merveilleux et tout le magique à la disposition de la personne pour qu'elle puisse créer le film qui soit le plus à son service. D'accord, ouais, ça complète vraiment tout ce qu'on dit et c'est ultra intéressant quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui nous écoutent ce soir. Moi, je sais parce que je reçois les messages. Ah, ouais. T'as de la chance, toi. T'es connecté aux gens, hein, du coup. C'est ça. En tout cas, merci Isabelle, encore une fois, d'être venue nous parler du sujet de la psychologie de l'espace mental, dont je rappelle, dont tu es ambassadrice. C'est pour ça que tu es venue nous voir ce soir. On va pas redire ton CV parce que il est déjà magnifique et il est long. Tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, alors que ça soit sur la psychologie de l'espace mental? Est-ce qu'il y a une conférence prochainement? Oui, alors déjà, vous pouvez aller sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Isabelle Loire, donc Loire comme le fleuve, les bons vins, les châteaux. Tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Voilà. Absolument. Vous allez retrouver une quinzaine de vidéos déjà pour mieux comprendre. Ah oui. Donc dans ces vidéos, j'explique un peu mieux un peu plus précisément, un peu plus en détail, véritablement ce qu'est la psychologie de l'espace mental et comment ça fonctionne. Et puis vous avez également des sujets que j'explique et puis ensuite je vous guide, donc vous pouvez vous laisser guider et explorer votre propre espace mental, et puis il y a des démonstrations. Ensuite, vous pouvez me retrouver sur mon site. J'ai 2 sites en fait, un site qui est consacré à la psychologie de l'espace mental et qui s'appelle IFEM, Institut français de l'espace mental, et donc l'adresse est ifem-groupe au singulier, groupe.fr, ou bien, d'une façon générale, toutes mes activités sur isabelle-loire, loire.fr. Donc la prochaine conférence, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Dites-nous. Une conférence. Alors
c'est une conférence sur la psychologie de l'espace mental internationale. Donc, ce sera le 31 mars et 1er avril. Là, la seule obligation, c'est de parler anglais. D'accord. Et là, vous avez les spécialistes et les chercheurs du monde entier qui s'intéressent à ces sujets, qui pendant 3 jours vous proposent de vivre des ateliers et qui vous guident et vous expliquent leur pratique. Et c'est où alors, du coup? C'est en visio. Ah, en visio. Ah oui, génial. Donc accessible à tout le monde. Ouais. C'est accessible à tout le monde. La seule contrainte, c'est d'être en capacité de parler anglais. Donc, je mets toutes les informations, je les partage sur LinkedIn et sur Facebook, mais je vous donnerai à vous les liens pour pouvoir les partager sur votre Exactement, page. c'est ce que j'allais te demander. Comme ça, on peut évidemment les partager au plus grand nombre sur la page de l'émission et aussi sur la page de la radio. Bah, exactement. En plus, et déjà, Isabelle nous dit il y a une quinzaine de vidéos sur YouTube disponibles pour comprendre. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir voir certaines choses qu'on a parlé ce soir. Hein, Moi, j'en ai vu quelques-unes. Je peux vous dire que vous allez vous régaler. Ouais. C'est génial. Et c'est surtout qu'en plus, n'oubliez pas que nos podcasts sont aussi disponibles sur notre chaîne YouTube, YouTube, Bien-être et vous. Elle s'appelle, bien sûr, Bien-être et vous, tout en majuscules, toutes les lettres en majuscules de Bien-être et vous. Voilà. Mais bon, vous retrouverez sur la page de notre Facebook Bien-être et vous, bien sûr, à chaque fois que le podcast sort. Là, on commence à être fatigué, là, je crois. Le lien de la chaîne YouTube, comme Isabelle, voilà. Isabelle, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, à l'université d'Aix, on peut te retrouver si on fait où? Alors, à Sciences Po, tu nous as dit, c'est ça aussi? Oui, et puis vraiment, si les formations, si ça vous intéresse de suivre une formation sur la psychologie de l'espace mental, eh bien, bien sûr, je fais des formations sur Avignon, Marseille, et puis invitez-moi dans le Nord, hein, je viendrai avec grand plaisir. En tout cas, vous avez déjà des dates qui sont disponibles sur mon site. Oui, donc il y a déjà des sessions disponibles sur le site d'Isabelle. En tout cas, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Isabelle si vous voulez en savoir plus sur plein d'autres choses. On va vous partager tout ça de toute façon sur nos différentes pages Facebook, comme ça, ce sera simple. Et puis vous pouvez aussi nous contacter, on vous transmettra les coordonnées d'Isabelle, évidemment, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En tout cas, j'espère qu'Isabelle, tu t'es éclatée avec nous. Absolument, comme toujours, Adrien. Et merci beaucoup à tous les deux. Merci Michel merci d'avoir si peu dormi, de t'être rendu disponible malgré tout. Et merci à toi, Adrien. Merci beaucoup Isabelle. Écoute, nous il va être temps maintenant de rendre l'antenne, puisque Pascal nous fait signe depuis tout à l'heure en nous disant il est l'heure. Donc il va falloir qu'on rende l'antenne, Adrien, on n'a pas le choix. Oui, on va rentrer l'antenne et n'oubliez pas, bien sûr, on est l'émission Bien-être et vous sur Maxitop Radio. Maxitop Radio organise son grand concours annuel et cette année, ça va envoyer du lourd. Le 4 mars, les sélections du karaoké et la finale se déroulera le 27 mai exactement. Et puis nous on y sera aussi. Hein. Oui, au Tram à Mézières, ne manquez pas, avec Richard De Witte comme invité vedette et président du grand jury. En tout cas, franchement, il vous prépare quelque chose d'exceptionnel. C'est pas pour rien que Bien-être et vous se trouve sur Maxitop Radio, hein, Michel. En tout cas, merci encore Isabelle. Merci Adrien. Merci à vous et merci à tous les auditeurs. Merci beaucoup Isabelle. Oui, c'est vrai, merci les auditeurs. On vous embrasse. C'est toujours un plaisir pour votre thérapeute et votre coach préféré d'être en direct avec vous sur Bien-être et vous, qui est sur Maxitop Radio. Et n'hésitez pas à nous ajouter sur Facebook. Venez nombreux. On vous embrasse. Et à dans 15 jours. Yes, ça va être long, mais on va résister. Allez, à très vite. Bonne soirée, bisous. Problèmes personnels, familiaux ou professionnels? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous. Maxitop. Vous êtes au top, merci. C'est génial, je kiffe. Maxitop.